La pollution atmosphérique liée au développement industriel n'est pas inévitable. L'EDF a fait de l'électricité une énergie propre par excellence. La production d'énergie électrique par processus nucléaire est constamment surveillée. La radioactivité de l'atmosphère fait également l'objet d'examens très particuliers. Le milieu extérieur est également analysé sous toutes ses formes pour ne rien négliger. De même, pour préserver la qualité des rivières, le laboratoire de Montreux étudie en permanence les effets du réchauffement de l'eau sur la vie des poissons. Et pour protéger cette eau, des échantillons destinés au laboratoire d'analyse sont régulièrement prélevés pour des check-ups de contrôle. Alors, étant donné la surveillance exercée toutes les semaines sur le lait, sur l'eau et bien d'autres choses, la pollution serait vite décelée s'il y en avait une, nous ne craignons rien. Mais il ne s'agit pas seulement pour l'EDF de préserver l'eau, l'air et la terre. L'électricité respectueuse des sites privilégiés, c'est une politesse du progrès. Ils appellent ça des logements sociaux. En réalité, ce sont des taudis. Mairie de Paris, comment les faux électeurs de Tibéri trouvaient du boulot dans les urnes. Élection au RPR, quand un parti de Godillot découvre les joies de la démocratie. Bavure à Cormeilles, une balle dans la tête pour un contrôle d'identité. Et mon invité de la semaine, c'est lui. Après 47 jours d'éclipse, Paco Rabanne a enfin retrouvé la parole. Mais le vrai journal, c'est aussi le bidule en danger. Et l'homme qui ne mangeait que des yaourts. Le vrai journal, c'est tout de suite maintenant. Bonjour et bon dimanche, voici le vrai journal. Est-ce que vous êtes content de regarder le vrai journal? Ah voilà, ça fait chaud au cœur. Est-ce que vous avez envie de voir le journal de la semaine? On va peut-être arrêter là, c'est grotesque. Le journal de la semaine. Scandaleux. Après la justice, l'église de Scientologie continue son infiltration. En effet, sur tous nos écrans, on peut voir le célèbre scientologue Tom Cruise qui tente de s'infiltrer dans Nicole Kidman. Assez de sexe et de propagande sectaire. Images admirables. Créées à l'initiative de Monsieur Jack Lang, les Journées du patrimoine ont reçu un immense succès cette année encore. En effet, les habitants de notre belle capitale sont venus en masse visiter la mairie de Paris. Et ils ont été très nombreux à en profiter pour essayer le fauteuil du maire. Troisième déroute électorale en 3 semaines pour le chancelier allemand Gerhard Schröder. Plus je l'observe, et plus je me dis que cet homme a vraiment l'étoffe d'un président du RPR. Faut absolument que je pense à lui dire de se présenter. Ouverture à Anvers d'une école de prostitution. Au programme des réjouissances, comptabilité, gestion, éthique professionnelle, sans oublier l'hygiène bien sûr. Un grand pas vers le professionnalisme. La major de la promo décrochera un CDI chez Elf. Cinéma encore, on annonce le tournage imminent d'une super production retraçant les frasques sexuelles de Bill et Monica. À cette occasion, c'est notre Depardieu national qui fera le Monte Cristo. Deuxième édition de la journée nationale sans voiture. Moi, je suis contre. Parce que qui dit pas de voiture, dit pas de pneus. Et qui dit pas de pneus, dit encore des licenciements. Chez Michelin. 6e journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Après avoir hésité entre Maurice Papon et Roland Dumas, les professionnels de la santé décernent finalement le trophée du plus beau trou de mémoire au préfet Bonnet pour sa non-participation à l'affaire de la paillote. Oui, c'est très bien. Avec nous, Daisy. Ça va, chérie? Bonjour, mon chéri. Tu vas Alors, bien? c'est Écoute, pour quand? C'est pour bientôt. D'accord. La délivrance, donc. Moi, je vais te parler d'un truc terrible. C'est pour avoir un logement HLM en ce moment dans l'île de France. C'est carrément la croix et la bannière. Tu savais ça? Donc, en fait, tu te prends pour Arlette Laguier, mais du 16e. Ben, si tu veux, même l'abbé Pierre, si tu veux. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable business avec les gens qui attendaient un HLM. On prétend leur louer de magnifiques chambres confortables. Et en fait, avec Cécilia Dauge, on s'est rendu compte que c'était vraiment pas le cas, qu'il y avait vraiment des Thénardier de l'an 2000. On regarde. Studio à louer, 16 mètres carrés dans résidence agréable avec piscine tout confort, 2000 francs par mois. C'est par cette petite annonce que Lionel a trouvé son nouveau logement.
En réalité, sous la piscine, c'est la cave qui l'attend. Ce jeune homme de 28 ans habite depuis 2 ans en sous-sol. C'est vrai qu'avec le SMIC, on n'a pas vraiment le choix. Soit on passe par les services sociaux, soit on accepte n'importe quoi pour être logé. Bonjour. Bonjour. Ah. Bon bah vous êtes chez moi, voilà. Voilà, j'habite ici. Bon, il y a des barreaux aux fenêtres, j'ai des toilettes, il n'y a pas de lumière, j'ai pas de boîte aux lettres. Sinon, bon bah pas de quittance, rien du tout. Bon, on se soucie vraiment pas de moi. C'est vraiment comme si j'existais pas. Je suis à la cave, c'est comme si j'étais avec les détritus à la cave, quoi. C'est vraiment... voilà. Bon là j'essaye de me reloger, je fais des recherches actives dans la région, ça donne pas grand chose. Le maire de Bougival, on est allé le voir il n'y a pas longtemps, mais il a dit qu'il n'y avait rien pour nous ici, donc il va falloir chercher autrement. Ces studios illégaux loués entre 1600 et 2500 francs le mois se développent un peu partout en Île-de-France. À Bougival, l'association Droit au logement a découvert le poteau rose. Il y a beaucoup d'autres situations identiques dans la région de Saint-Germain-en-Laye. Beaucoup de propriétaires qui exploitent la misère et la précarité. Puisque dans la banlieue ouest, c'est extrêmement difficile pour des gens qui ont de faibles revenus de se loger. Mais sur Paris, les problèmes sont les mêmes. Les demandeurs de logements HLM sont sur liste d'attente. Une attente qui peut durer quand même entre 8 et 25 ans. Alors avant de trouver un logement définitif, les services sociaux placent dans l'urgence les familles dans des hôtels meublés au mois. Du provisoire, mais qui dure un peu. J'ai déposé une demande à la mairie, je vais souvent, mais je n'ai pas encore trouvé un logement. C'est difficile parce qu'à chaque fois je vais, même au permanence, je vais souvent au permanence, la dame ou le monsieur il m'a dit non, alors c'est pas facile le logement. C'est pas facile. Pas moi je paye, quand c'est moi 30 jours, je paye 14 700, 30 jours. Mais c'est pas moi qui paye tout seul, c'est Aide à l'enfance qui m'aide à payer. Cette formule d'entraide coûte très cher à l'État. Pour loger à l'hôtel une famille de 8 personnes pendant 3 ans, les services de la ville de Paris ont payé près de 500 000 francs. Pourquoi fait-on encore appel aux hôtels au mois ? Parce que ces services sociaux savent qu'il n'y a pas de logement HLM disponible. Alors, ça coûte beaucoup plus cher qu'un loyer normal, ce qui est complètement une hérésie, puisque finalement, on pourrait à moins cher trouver une meilleure solution. Encore faudrait-il qu'on accepte de donner une priorité à ce que ce soit un immeuble de logement qui se fasse, plutôt qu'ici ou là, un immeuble de bureau. Il faut dire que dans la liste des hôtels fournis par les services sociaux, on trouve de tout. La façade là, c'est bien joli la façade là. Il y a une petite plaque là qui est marquée « Hôtel meublé, tout confort ». Mais non, c'est le contraire ça. C'est pas meublé. Premièrement, c'est pas meublé. Confort, il n'y en a pas. Il n'y a rien du tout. Eh ben, des problèmes, il y a tout qui est cassé, la vitre, elle est... Tiens. C'est comme l'eau chaude. Voilà. Pareil, il n'y en a pas. L'eau froide, ça va. L'eau froide, c'est bien parce qu'on peut faire chauffer l'eau dans les marmites pour aller se laver dans les toilettes. Bonjour. Ça va? Ça va. Voilà la douche. C'est la douche. Vous voyez que la dalle, elle est complètement enfoncée. Ah. Du coup, ça se décroche d'ici. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'ai peur qu'il se retrouve chez le voisin. Ah. D'autre part, ça tire avec des cales. Ah. Ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de chauffage. En 95, un huissier constate l'insalubrité de l'hôtel Le Peu. Aucune chambre n'est pourvue d'eau chaude, de chauffage central ou de sanitaire. En 97, le tribunal d'instance de Paris condamne la propriétaire de l'hôtel à effectuer des travaux pour être en conformité avec la loi. Pourtant, en 99, rien n'est fait. Il ne faut pas filmer, hein. Il ne faut pas filmer. Non, vous ne filmez pas la douche, non, vous fermez. Non. Alors, pas question de parler de travaux à la propriétaire. Ça ne te regarde pas. J'ai fait les travaux comme je veux. T'as intérêt à faire les travaux. Ça ne te regarde pas. J'ai fait les travaux, je ne fais pas les travaux. Le jour que j'ai fait les travaux, je veux personne qui est là. Parce qu'il n'y a rien de normal. On s'en fout de vous. La loi, elle est avec moi. En effet, en droit français, le propriétaire est tenu d'effectuer les travaux. En réalité, les pouvoirs publics n'ont pas de moyens de pression. Quel recours reste-t-il alors aux locataires ? Ce que nous essayons de travailler, c'est à une possibilité légale. Il faudra que le Parlement, bien sûr, le vote, que dans ces situations-là, il y a insalubrité, eh bien peut-être le propriétaire ne faisant pas les travaux, ce que l'on va
imposer de verser à un compte bloqué pour financer les travaux, ce sera le loyer et non pas l'allocation logement. Alors voilà les députés, ce qu'il faut que vous fassiez, ce qu'il faut que vous votiez. Depuis quelques semaines, Jean et Xavier Tibéri sont plus que jamais sous les projecteurs. Les semaines à venir risquent d'être particulièrement éprouvantes pour le couple. Xavier sera jugé pour recel de détournement de fonds publics. Le 18 octobre prochain et d'autres procès pourraient suivre. Nathalie Prévost s'est intéressée de plus près à l'un des dossiers Tibéri célèbres, les fraudes électorales du 5e arrondissement. Vous savez, quand Saint-Jean a multiplié les électeurs. Mon mari, je vais vous paraître ridicule. C'est un innocent, c'est un saint. Il sera sûrement un jour béatifié. Gonflés, les Tibéri postulent pour l'auréole au moment où les gendarmes reviennent de 2 ans et demi d'enquête avec la confirmation du trucage des listes électorales dans le 5e arrondissement de Paris. À l'origine de la plainte pour fraude électorale, Lynn Cohen-Solal, l'adversaire socialiste de Jean Tibéri, voit ces accusations confortées. C'est quand même la base de la démocratie. Je veux dire, si on n'est pas d'accord sur la liste électorale, alors je ne sais pas sur quoi on peut être d'accord, mais la démocratie, c'est quand même au moins un certain nombre de confiance une certaine confiance qu'on doit avoir avec les électeurs. Et là, dans le 5e, je dois reconnaître quand même, la confiance des électeurs a été trahie. Comment les listes étaient-elles truquées ? Une des astuces reposait sur les concierges de l'office HLM dans le 5e, chargés de réceptionner les cartes adressées aux électeurs fantômes et de les rapporter à la mairie. Les gardiennes ont été interrogées par les gendarmes. L'une d'elles raconte sous couvert d'anonymat. À chaque élection, ça se produisait, on avait du courrier. Donc la première fois, j'ai pas bien compris ce qui se passait. Bon, c'est la deuxième fois, alors que j'avais signalé tous ces noms comme n'habitant plus à l'adresse, je n'ai pas compris pourquoi ça continuait à arriver. En fait, à la mairie, apparemment, ils n'étaient pas contents que je leur téléphone et que je leur fasse la réflexion. Donc, ils m'ont dit, ça ne vous regarde pas, vous nous ramenez tout, et puis c'est tout. Vous vous souvenez qui est la personne qui vous a rappelé à l'ordre là-dessus ? Oui, Madame Affray. Anne-Marie Affray, adjointe au maire chargée des affaires sociales, est omniprésente dans le dossier des faux électeurs. Dans le 5e arrondissement, elle est le point de passage obligé pour un appartement, une place en crèche, voire un job à l'hôtel de ville. Madame Affray nous appelait, ou au téléphone, où on recevait un courrier demandant de passer à la permanence. Et là, on nous demandait de mettre des tracts sous enveloppe, de participer à la campagne. Il fallait aussi aller chez les personnes âgées dont on avait les listes, leur parler de Jean Tibéri, leur dire qu'il était candidat et qu'on comptait sur eux pour voter pour lui, qu'on pouvait venir nous chercher en voiture, qu'il n'y avait pas de problème. Des gardiens d'immeubles devenus agents électoraux, c'est la magie du 5e arrondissement. Comme certains employés de la ville, promus faux électeurs et des niches de fraude électorale domiciliées aux adresses les plus insolites. Au 11 rue Claude Bernard, dans un immeuble vétuste, quasi abandonné, 24 faux électeurs ont été dénombrés. À l'hôtel des Grands Hommes, ils étaient 11 à 800 francs la nuit. Ici, place du Panthéon, c'est Tibériland. Les caméras curieuses ne sont pas les bienvenues. Vous avez une autorisation pour filmer ? Non ? Vous ne pouvez pas filmer alors. En 10 minutes, jusqu'à 6 véhicules de police s'agglutineront autour de nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas trop. Faut demander ça. J'étais sur mon coin et ils sont en train de filmer l'appartement de la personnalité. Pas ces bâtiments-là. On a des consignes précises. Mais c'est important de connaître. Précises sûrement, mais parfaitement arbitraires. Tout est possible dans le 5e. Pour caser tous les faux électeurs, il a même fallu inventer des adresses. C'est ainsi que la rue Mouffetard s'est prolongée d'un numéro 139 bis imaginaire. 4 personnes y étaient inscrites. Bonjour messieurs. C'est le 139 rue Mouffetard, monsieur ? Oui, 139, oui. Vous connaissez le 139 bis rue Mouffetard ? Non, il n'y en a pas de 139 bis. Il n'y a pas de 139. Il n'y a que le 139 ici. Mais avec souci. Pas 139 bis. Parce qu'apparemment, il y a 4 personnes qui étaient enregistrées comme habitants au 139 bis de la rue Mouffetard qui ont voté aux dernières élections en 97. Ah, c'est des amis que j'avais. C'est des amis à vous qui étaient domiciliés ici, oui. Qui habitaient chez moi. Mais pourquoi il était enregistré au 139 bis alors, je sais pas ? Ah, ben 139, c'est peut-être une erreur. Mais au 139, j'avais des amis. 4... Attendez, je vais pas vous donner... J'avais des amis, je suis libre d'avoir des amis. Tiens, mais le boucher d'Harry Mouffetard, c'est pas lui justement qu'on voit là en campagne à côté de son ami Jean Tibéri ? Quant à la rue Saint-Jacques, qui s'arrête là, au 307, elle a pendant près de 15 ans hébergé 11 faux électeurs, au 373. Ils ont raconté aux gendarmes comment ils avaient été enregistrés à cette adresse par le RPR en échange d'un emploi à la ville. Jouant au téléphone, l'un d'eux nous est conduit. Je ne voulais pas dire des bêtises. On discute avec le juge, il vous dira. Ces témoins, eux aussi, ont mis en cause Anne-Marie Affray. Selon l'avocate de Lynn Cohen-Solal, le juge devrait bientôt procéder à des mises en examen. Parmi donc, les organisateurs du système,
On remonte à la mairie de Paris et on remonte donc à des personnes très proches de M. Tibéri qui devraient normalement être mises en examen très prochainement. Les personnes encourent les peines qui sont prévues d'une part pour la fraude électorale, c'est-à-dire une peine d'1 an de prison ou de 100 000 francs d'amende, ou les deux. Et en ce qui concerne le trafic d'influence, c'est une peine de 10 ans d'emprisonnement ou 1 million d'amende. Il faut aller jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas particulièrement pressée de mettre en examen qui que ce soit. Personnellement, je suis partie civile, j'ai porté plainte contre X. Donc X, c'est le juge d'instruction qui doit dire qui c'est. Des soupçons de tricherie planent aussi dans le 3e arrondissement, du temps où il était tenu par Jacques Dominati, l'ami du maire de Paris. Du Panthéon à l'Hôtel de Ville, les coutumes pittoresques du 5e ont-elles conquis la capitale? Espérons que non. Eh oui, Jean, la politique, c'est souvent très ingrat. Qui se souvient encore des stars déchues, d'autrefois nommés Pierre Méneury, Jean-François Horry, Michel Barzac, André Lajoigny, j'en passais des meilleurs. La politique, c'est comme ça. Un jour, on est la crème de la crème, et puis le lendemain, on pédale dans le yaourt. Regardez. Édouard, il a cette espèce de dynamisme. Non, c'est pas ça. Il est gentil, mais il va beaucoup trop vite. Oui, mais moi, il m'impressionne. Alors, est-ce de l'admiration? Est-ce son physique? Nous sommes toutes très contentes de le voir arriver à Chamonix. Et très tristes de le voir partir de Louville. Il a toujours la bougeotte. Il peut pas rester en place. Mais qu'est-ce qu'il prend? Il est hyper speed. Oui, même les jeunes peuvent pas. Enfin, moi, je sors avec, mais quand il veut, hein. Mais il n'arrête pas de travailler. Il peut écrire jusqu'à 2 cartes postales par jour. Même 3 certains soirs, je l'ai vu. Il a tellement de tonus. C'est une bouffée d'énergie, ce mec. Et tellement drôle, tellement... En plus. Oui. Ouais. Béa, la dire? Un concentré de peps en 8 lettres. Bien. Tel notre grand ancêtre Lucien Bodard couvrant la Chine de Mao, John-Paul Lepers a suivi pour nous cette semaine la véritable révolution culturelle qui secoue en ce moment le RPR. Les candidats à la présidence sont déjà au nombre de 6. 6 présidents potentiels, c'est beaucoup. Mais ça reste raisonnable car au train où les candidatures se multiplient, il y aura bientôt plus de présidents que d'adhérents au RPR. Top départ pour la présidence du RPR, on soigne les images. Une image spontanée, naturelle. Tellement spontanée qu'on est en train de la refaire. À cause d'une panne de caméra, mais cette image de Concorde, on y tient. Au RPR, c'est fini la guerre. Là, vous faites semblant de bien vous entendre, là. On n'a pas de mal. Hein. Alors, je vais vous dire, on n'a aucune difficulté. On n'a pas besoin de pas de mal à faire semblant. On n'a aucune difficulté, ni à faire semblant, ni à le vivre réellement. Donc, vous voyez, c'est fait partie de... Lui, c'est Renaud Muselier, Marseillais. C'est le premier qui a osé se présenter comme candidat, un vrai tchatcheur. Un peu plus à droite, c'est Jean-Paul Delevoye, un nordiste pondéré, l'anti-héros favori de Jacques Chirac. Les deux candidats ont répondu à l'invitation des jeunes chiraciens de l'UJP. Chez vous, depuis des années, c'est au RPR, c'est que des hommes qui se déchirent. Comment on fait pour que les hommes arrêtent de se déchirer? On les met à la porte comme fait Chirac? Non, je crois qu'on rassemble les hommes sur des projets, on les divise sur des ambitions. Pas d'ambition personnelle. Pour les présidentielles de 2002, Chirac sera le seul candidat du RPR. Et vous vous souviendrez du serment de la colle sur l'eau. L'ambition affichée, c'est un vrai débat démocratique à la loyale, version guerre des étoiles. Darth Vader, c'est qui? Je sais pas, comment ça s'appelle? C'est Denis, non? La force est en toi, là. Ouais. La force est avec vous. Ouais, la force est avec toi. Vous l'avez pas vu, le film? Si, j'ai vu tous les Star Trek, surtout avec mes enfants, d'ailleurs. Ah bon, on va refaire. Vous allez la faire l'autocritique ou pas? Vous non plus? Moi, je regarde les résultats électoraux. Les résultats électoraux font en sorte qu'on a des passages qui sont obligatoires. On n'a pas de président. Il faut trouver un président. Ouais. On n'avait pas de débat, on engage le débat. Alors qu'il soit parfait ou non, qu'il soit discutable ou non, en tout cas, il a lieu, c'est la première fois. Ouais. Déjà pas si mal. D'accord, c'est du théâtre, mais est-ce qu'il va y avoir du fond? Et des idées. Il faut comprendre pourquoi quelles erreurs on a faites. Mais on le sait.